va prendre mon travail? Est-ce que l'IA va me remplacer? Dans cette vidéo, je vais vous partager une étude très importante, une étude très stratégique qui a été faite par Microsoft que je voulais vous partager sur cette vidéo. Ça sera une vidéo pas très technique, mais ça sera une vidéo d'information que je pense que tu dois connaître cette information parce qu'elle est très importante, très capitale. Une étude très importante qui a été faite par Google que je te partage sur cet écran. L'étude s'appelle Walking with AI. Donc c'est une étude qui a été faite par Microsoft, qui consiste à voir quels sont les postes qui vont être supprimés ou encore quels sont les postes qui sont affectés par l'IA et quels sont les postes qui vont être supprimés par rapport à l'IA. Et c'est une étude qui est très importante parce qu'elle permet de pouvoir mesurer quel est l'impact de l'IA par rapport à l'économie, quel est l'impact de l'IA dans les années à venir, quel est l'impact IA dans différents secteurs d'activité. Alors, je partage avec toi l'étude qui est faite par Microsoft, mais on va faire une mise en pratique directement. Comme vous pouvez voir, l'étude elle est en français, en anglais. L'étude elle fait 41 pages à peu près. Pour te permettre de pouvoir comprendre l'étude, ce qu'on va faire, on va directement mettre en application une IA que je te recommande justement à ce propos. Donc ça va être une vidéo à la fois pratique, rapide et à la fois informationnelle qui va nous permettre de récupérer une information sur un document de publication, sur un rapport d'étude qui a été fait par un groupe de personnes à l'initiative de Microsoft pour pouvoir mesurer quel est l'impact sur le travail, les différents postes, quels sont les postes qui sont en danger aujourd'hui par rapport à l'IA et quels sont les postes qui ne sont pas menacés par rapport à l'IA. Donc, je pourrais vous mettre en lien la description du document qui est dans un site internet. Donc, je vous mettrai le lien en description dans la vidéo, le lien du document officiel. Donc, c'est un rapport officiel qui a été initié par Microsoft que je pourrai vous mettre en lien dans la description de vidéo. Voici donc le rapport. Ce qu'on va faire, le rapport fait 41 pages. Quelqu'un va se dire, oh, c'est en anglais, c'est compliqué, je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, l'IA va faire ça pour nous. Pour cela, je vais te demander d'ouvrir Notebook LM. Pour ceux qui me suivent dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo sur Notebook LM où j'explique justement quelle est la puissance qui est derrière cet outil que très peu de gens parlent, très peu de gens l'utilisent. C'est un outil Google, donc avec ton adresse email Gmail, tu peux te connecter avec Notebook LM. Il va te permettre cette IA de pouvoir analyser des données, de pouvoir regrouper un certain nombre de sources de données et poser les questions en chat, comme si tu posais une question sur ChatGPT sur un sujet donné, mais dans la source et le document ou encore les sources que tu lui as données. Et c'est ce qu'on va faire justement pratico-pratique sur cette vidéo. Donc, une fois que tu es sur Notebook LM, rapidement, nous, on a téléchargé le document. Donc, j'ai téléchargé ce document pour comprendre quel est l'impact de l'IA sur cette étude qui a été faite par Microsoft avec un groupe de chercheurs par rapport à leur rapport. Je veux comprendre c'est quoi ce document, quels sont les impacts, etc. Donc, je vais ouvrir Notebook LM. Je vais ici Create New Notebook ici. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Notebook LM, elle se présente de cette manière. Ici, à gauche, j'ai toutes les sources que je vais lui donner. Au milieu, j'aurai le chat pour lequel je vais poser la question à l'IA directement sur les sources ou la source que je vais charger. Et à droite, j'ai la possibilité d'avoir un graphe, c'est ce qu'on appelle mind map, ou encore je peux même aussi avoir une version audio et je peux avoir un rapport ou encore un document synthèse qui synthétise un peu notre source ou encore nos sources. C'est parti. Ce qu'on va faire ici, je clique sur Add document. Donc, rappelez-vous, ce que je veux faire, je vais charger le document de rapport qui a été publié par Microsoft et ce groupe de chercheurs qui ont publié ce rapport. Et donc, je vais charger mon document. Je vais charger le document. Le document, il est ici. Je l'ai déjà chargé. Donc là, je clique et je fais ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, la source, elle va être chargée et vous allez voir tout de suite, Notebook LM va identifier. Donc, il va parcourir les 41 pages qui sont en anglais. Et il va me le faire en français. Donc là, premier obstacle déjà levé, tu as un rapport
de texte, tu as un rapport, un document de rapport en anglais que tu peux lire qui contient des centaines de pages, tu peux utiliser Notebook LM, tu le plugues, Notebook LM va le faire pour toi. Et voilà donc le document chargé. Et donc la synthèse, il va dire lié au travail, l'impact sur les professions. Donc c'est un document de rapport fait par Microsoft qui nous donne quel est l'impact sur les métiers qui risquent d'être menacés par rapport à l'IA ou qui sont menacés par rapport à l'IA. Donc il nous dit ici, on nous dit que ce document de recherche analyse l'impact de l'IA générative sur les professions en examinant les conversations réelles entre les utilisateurs de Microsoft Bing Copilot. Les auteurs distinguent les objectifs de l'utilisateur, ce que l'utilisateur cherche à accomplir, et les actions de l'IA, ce que l'IA exécute. Classons ces activités selon les bases de données honnêtes. Ils introduisent un score d'application de l'IA qui combine la fréquence de l'utilisation de l'IA pour certaines activités, le taux de réussite, etc. etc. En gros, ce document de rapport, c'est vraiment un rapport qui permet de pouvoir donner un score sur chacun des postes ou chacun des activités quant à l'utilisation de l'IA pour savoir si telle ou telle profession peut être remplacée ou pas par l'IA en fonction du nombre d'utilisations, en fonction de l'exécution que l'IA a réalisée face à ce poste ou encore à cette activité lorsqu'il a été fait appel. Ok, donc le document compare également ces découvertes en prédiction antérieure sur l'impact de l'IA sur le marché du travail. Donc le but aussi de ce document, c'est de pouvoir mesurer l'impact de l'IA sur le marché du travail, notamment sur le marché du travail américain. Ça a été fait sur le marché du travail américain, mais nous savons tous que les Américains sont tellement en avance. Ce qui va se faire sur le marché américain, ça sera le cas sur le marché asiatique, européen et aussi africain. Donc aucun continent n'est épargné. Tout en soulignant une faible relation entre l'application de l'IA et les niveaux de salaire. Alors, voilà, comme ça, j'ai ce document, je ne comprends pas. Je pose la question à Notebook LM, pourquoi ce document, pourquoi ce rapport? Voilà, je lui pose la question, pourquoi ce rapport? Il va me répondre et donc tout est écrit normalement dans le rapport. Dans les premières pages, c'est écrit pourquoi est-ce qu'il y a ce rapport, etc. Donc directement, il me dit que ce rapport est rédigé pour comprendre les implications professionnelles de l'intelligence artificielle générative compte tenu de l'adoption rapide de l'IA générative et dont son potentiel à impacter le large éventail des tâches et l'analyse des effets sur l'économie est considérée comme l'une des questions les plus importantes de la société. En gros, quel est l'impact de l'IA sur nos professions, sur nos activités économiques, sur l'activité économique du pays principalement. Donc c'est un peu ça en fait le but de ce rapport, le but de ce rapport. Et ce que je veux faire une fois que j'ai ce rapport, je vais poser la question. Je vais dire qui a fait ce rapport et quand est-ce que c'est publié? Quand est-ce que ça a été? Voilà, on va dire comme ça. Quand est-ce que ça a été? Quand est-ce que ça a été publié? Bim. Et donc là, Notebook LM va me faire une réponse pour me dire qui a été à l'initiative de ce rapport. Ce rapport a été intitulé Working with AI, Measuring the Occupation Implication of Generative AI, a été rédigé, donc il y a des noms, etc., 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 Will, etc., et Surrey sont affiliés de Microsoft, tandis que Scott, Kant et Microsoft, en gros, simple, ça a été initié par Microsoft. Ce rapport, écoutez bien, a été publié, ça a été publié en juillet 2025, donc il n'y a même pas à peine un mois, ce rapport a été publié. Plus exactement, je crois que la date, ça a été le 25 juillet 2025, donc ce document a été publié. Et là où on va arriver, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, là où on va arriver, c'est de dire quels sont les postes affectés par l'IA. Quels sont les postes ou encore quelles sont les activités, quelles sont les activités
les activités ou postes affectés par l'IA. OK? Et bim, là, il va me lister quelles sont les différentes activités dans le rapport, parce que dans le rapport, vous allez voir qu'à un moment donné, il est dit que les postes qui vont être affectés par l'IA, donc beaucoup plus bas, dans ce document de rapport, c'est un rapport qui fait 45 pages et donne un peu plus ou moins les postes ici qui sont affectés par l'IA, etc., etc. Mais on passe par notre LM, comme ça on a directement un exemple pratique pour nous expliquer un peu. Peut-être que tu ne comprends pas l'anglais, tu peux te poser les questions, mais ça va te permettre de comprendre un peu sur cet outil. Selon ce rapport, c'est que les postes qui sont, voici les activités, les postes affectés par les présents, le plus grand potentiel d'impact de l'IA. Ce sont les activités professionnelles, c'est ce qu'on appelle les activités intermédiaires. Et donc là, on va directement voir les différentes activités. Donc, ce sont les activités en lien avec l'écriture et le développement du contenu. Donc, toutes les personnes qui sont dans le développement de contenu ou dans l'écriture, ils sont des postes qui sont en danger par rapport à l'IA. Les postes qui sont en lien avec le collecte d'informations. OK? Donc, par exemple, il y a beaucoup d'informations ici qui sont données, les postes en lien avec la collecte d'informations. OK? Il y en a à peu près 40. Voilà. Il y a des postes ici qui sont, voilà, ici, ils disent quels sont les postes qui sont dans lesquels l'IA est plus élevée, c'est-à-dire que ce sont des postes où l'IA peut tout faire. Ce sont les postes ou encore des types de travaux de postes où l'IA est en mesure de tout faire. Et donc ici, on a par exemple les interprètes et les traducteurs. Aujourd'hui, l'IA peut interpréter et peut traduire. Donc si tu es interprète et traducteur, ça veut dire que ton poste est en danger par rapport à l'IA. Les historiens. Donc si tu as fait histoire, ton poste est en danger par rapport à l'IA. Les agents de bord, c'est-à-dire que les passagers qui sont dans les aéroports pour faire le checking, pour pouvoir orienter les gens dans les aéroports, l'IA a remplacé beaucoup de postes avec des systèmes automatisés de machines. Les écrivains et les auteurs. Aujourd'hui, on a des livres écrits par l'IA. Donc, les écrivains-auteurs sont en danger. Les programmateurs d'outils CNC, les opérateurs téléphoniques, les call centers. Tu travailles dans un call center ou tu es dans un call center, ça veut dire que ton poste est en danger. L'IA est capable et en mesure de lancer un appel, d'appeler une personne ou de recevoir un appel, de prendre rendez-vous, d'orienter une personne, de mettre en relation une personne avec une autre personne. Les guichets et les agents de voyage, les animateurs radio, le commis de courtage, les éducateurs en gestion agricole et domestique, les télévendeurs, les gens qui appellent pour vendre un produit ou un service, eux aussi sont en danger. Et je me rappelle récemment, ça se répète beaucoup de plus en plus, je reçois des appels directement par l'IA. Comment j'ai su? J'ai reçu un appel avec 2-3 numéros différents et c'est toujours la même personne qui donne son nom et la voix me paraissait un peu bizarre. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu l'appel, j'ai pas parlé, j'ai décroché et je n'ai pas parlé. Et je suis resté juste muet. Et la personne, l'IA, continue à parler jusqu'à la fin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait mon fils qui était juste à côté, qui a parlé de quelque chose et l'IA a déclenché l'étape d'après. Donc, au son d'un bruit, il a dû déclencher la prochaine étape. Et j'ai tout de suite détecté que c'était une IA parce que l'IA est aussi agent télévendeur. Donc, si tu es dans cette activité, ça veut dire que ton poste est en danger et les mathématiciens, les rédacteurs, etc., etc. Alors, tout cela, c'est à prendre avec des pincettes. Les mathématiciens, peut-être pas tout de suite parce qu'on a toujours besoin des scientifiques, des mathématiciens. À voir. Les hôtesses, les hôtes et hôtesses, les éditeurs, etc., etc. Les assistants statisticiens, les data scientists, les archivistes, les professeurs d'économie, les développeurs web. Et oui, les développeurs web, parce que ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, ma dernière vidéo, je vous ai montré comment en quelques minutes, on a pu créer un site internet avec DeepSeek. Aujourd'hui, avec DeepSeek, Lovable, Bolt, Cursor, on peut développer des sites internet ou des applications web très, très, très performants tout en partant
par un simple prompt. Et je sais, il y a des gens qui vont se dire, ah non, on ne peut pas remplacer des autres développeurs. Il y a des gens qui vont polémiquer, je sais. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les résultats rendus par l'IA est très performant et surtout en très peu de temps. Et donc, les développeurs web, leur métier en danger. Bref, les mannequins, les télécommunicateurs de sécurité publique, opérateurs, etc. Ce qu'on va faire, on va maintenant dire, parce que dans le rapport, comme je vous ai dit, il y a un moment où on liste, donc c'est cette partie, et on liste plus ou moins quelque part dans le rapport un endroit où les postes qui ne sont pas en danger. Il y en a aussi 40 postes, donc on donne 40 postes en danger par rapport à l'IA et 40 autres postes qui ne sont pas en danger par rapport à l'IA. On va répartir sur Notebook LM, ça nous permet de mettre en pratique directement l'outil Notebook LM. Toi qui regardes cette vidéo, je fais une pause, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner du coup par rapport à cette chaîne où je partage des astuces no code par rapport à l'IA, des développements IA, l'automatisation IA et tu es juste bienvenu, partage, like, commente. Je fais une parenthèse et je continue. Donc, nous allons maintenant voir un autre aspect et je vais dire quels sont les postes non affectés par l'IA. Et donc là, il va nous lister 40 autres postes qui est dans le document qui ne sont pas en fait affectés sur l'IA. Et donc, ce qui n'est pas affecté avec l'IA, c'est des phlébotomistes. Les phlébotomistes, je pense, c'est des personnes qui font des prélèvements sanguins dans les hôpitaux lorsqu'on est admis à l'hôpital en urgence. Il y a des personnes qui sont spécialisées de venir nous faire des prélèvements. Ils font des prélèvements en fonction des examens qu'on doit passer quand on est en urgence. Comprenez qu'aujourd'hui, ces genres de métiers ne sont pas menacés par l'IA parce que ça demande une action manuelle. Aujourd'hui, les robots ne sont pas encore capables de faire les piqûres. Il y a tellement de choses, d'études qui doivent encore être réalisées avant d'être en mesure de faire ces types de prélèvements. Les aides-soignantes, pareil, les aides-soignantes aujourd'hui, elles sont encore en activité. On n'a pas encore suffisamment d'études qui ont été réalisées pour mettre un robot autonome pour pouvoir prendre soin d'une personne, que ce soit à domicile, que ce soit à l'hôpital. Les travailleurs en matière d'élimination de matières dangereuses, pareil, les embaumeurs, les opérateurs d'usines de systèmes, les chirurgiens buccaux, euh, des ingénieurs de marine, les aides ouvriers de production, les ouvriers d'entretien de routiers, bref, tout ce qui touche les métiers manuels aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est par rapport à cette étude, ils ne sont pas encore impactés par rapport à l'IA, l'intégration de l'IA, ils ne sont pas encore affectés aujourd'hui, mais toujours est-il, c'est qu'il y a des études qui sont en cours où des robots vont commencer à être mis sur le marché pour faire un certain nombre de tâches qu'aujourd'hui l'humain fait, tout ce qui sont dans les bâtiments, dans les travaux publics, etc. On n'est pas encore là où des robots qui sont arrivés à monter la charpente, à faire des bétons, etc. Ce n'est pas encore le cas, mais peut-être d'ici 5, 10, peut-être 15, 20 ans, d'ici là, ça peut arriver très très vite et dedans, dans ces robots, intégrer l'IA, ce qui fait que tout le monde en est impacté. Maintenant, par rapport à cela, face à cette étude, il y a deux cas de figure. L'étude montre les métiers qui sont impactés, les métiers qui vont être impactés dans l'avenir. Deux cas de figure. Soit on se dit, ça ne me concerne pas, je continue ma vie, voilà, j'oublie. Ou soit on se dit, ah, attention, il y a quelque chose à faire. Donc, ce quelque chose à faire, en fait, aujourd'hui, c'est de se dire, je prends mon avenir en main, j'apprends l'IA. Parce que lorsque ces postes ou ces métiers vont être impactés, ce qui va se passer, c'est soit on va se faire remplacer par l'IA complètement, ou soit ceux qui sont dans ces domaines et qui savent utiliser l'IA, ils vont se démarquer, ils vont augmenter leur efficacité du travail, c'est-à-dire qu'ils vont être en mesure de produire plus avec un temps moindre. Donc, ils vont maîtriser le système IA, ils vont produire plus. Et ceux qui ne vont pas s'adapter à apprendre l'intelligence artificielle, ils vont se faire simplement remplacer par un système IA. Alors, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux être de ceux qui vont augmenter leur productivité avec l'intelligence artificielle ou de ceux qui vont être simplement remplacés par l'IA? Et à ce propos, je
je te présente simplement de pouvoir rejoindre ma chaîne YouTube ou encore me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'accompagne des personnes qui veulent lancer un side project. Tu es salarié, tu travailles à temps plein et tu veux simplement apprendre sur tout ce qui est intelligence artificielle. Tu peux prendre rendez-vous avec moi où je fais un coaching personnalisé ou en groupe où j'apprends avec toi à utiliser l'intelligence artificielle. Mais beaucoup plus que ça, ce que je t'apprends, c'est de pouvoir lancer un side business, ce que j'appelle un side business. Tu es salarié, tu n'as pas forcément le temps de pouvoir lancer une activité secondaire ou encore side business que tu as à cœur. Au travers de l'intelligence artificielle, je vais te montrer comment est-ce que tu peux le lancer et comment est-ce que tu peux lancer ton activité sans cramer tes soirées ni tes week-ends et surtout sans démissionner. Alors, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien qui est en bio, en description. Tu peux simplement prendre rendez-vous avec moi et bientôt je vais faire une masterclass d'ici 2 semaines. La date va être communiquée dans la prochaine vidéo où tu auras le lien. Tu peux rejoindre à ma masterclass où je vais parler à toutes les personnes qui sont salariées et qui travaillent et qui veulent lancer un side business grâce à l'IA. On aura 7 jours de challenge pour lancer ton side business avec l'IA. Alors, réfléchis, prends le temps de réfléchir. C'est le moment de prendre ton avenir en main. Ne sois pas de ceux qui regardent le train de l'IA passer, mais sois passager, rentre dans le train de l'IA et commence à prendre l'IA dès maintenant parce que plusieurs postes vont être touchés. On a vu dans ce rapport. Je te laisserai le lien du rapport directement en description du mail, de la vidéo. Comme ça, tu pourras toi-même vérifier. C'est un rapport publié par Microsoft qui a été public juillet 2025, donc tout récemment, et qui est accessible, disponible. On a vu rapidement avec l'outil Notebook LM comment est-ce que tu peux analyser ce rapport. Donc, si tu as un rapport, si tu as un document, ne l'envoie pas tout de suite à ChatGPT. Meilleur outil à analyser les documents, Notebook LM, et de là, avec la source, tu lui poses des questions. Il sera en mesure de te donner toutes les informations en ce qui concerne le document. Je te dis à la prochaine vidéo. À bientôt.